Révélé. L'incroyable histoire touchante du cèdre géant de Tours, un trésor caché pour l'âme. Au cœur d'un quartier populaire de Tours, là où les cris des enfants se mêlent au bruit des marchés animés, Émile, 22 ans, rêvait de bâtir un monde à lui. Fils de travailleurs agricoles, il grandit entouré d'amour, malgré les combats silencieux de ses parents pour joindre les deux bouts. Mais ce qu'il chérissait le plus, c'était le cèdre géant, planté par son grand-père. Cet arbre majestueux, éternel et solide, semblait être le pilier de sa maison, un véritable trésor caché au cœur de son existence. Mais voilà que le ciel s'assombrissait. Les nuages s'amoncelaient, annonçant une tempête imminente. Le vent commença à souffler, hurlant avec une intensité dévastatrice. Émile, la poitrine serrée, contemplait son cèdre ployer dangereusement sous la puissance de la tempête. Ce n'était pas qu'un arbre pour lui, c'était le symbole de sa force, de ses rêves écrasés. Les branches craquaient, se brisaient dans une danse chaotique qui résonnait avec l'angoisse palpée au sein de sa famille. Des cris de sa mère, des murmures pleins de colère de ses frères et sœurs, résonnaient dans la maison. Ils en voulaient à leurs parents, fatigués des sacrifices infinis. Émile, déchiré, savait qu'il devait le sauver. Mais comment? Ses efforts désespérés pour soutenir cet arbre ne furent que de vains gestes. La déception, telle une vague, elle envahit et il se sentit acculé. Pourquoi moi? Pourquoi pas eux? Se disait-il, le cœur lourd. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Dans l'éclat de la tempête, Émile se remémora les souvenirs d'enfance. Ses premiers pas sous les branches du cèdre, les rires échangés, les contes de son grand-père. Tout cela l'emplissait de chaleur. Soudain, il comprit. Ce qu'il poursuivait n'était pas seulement un rêve des architectes, mais la force des liens qui le reliaient à sa famille. Les tensions et les rancœurs étaient des murs qu'ils avaient construits, joints par des mots non dits et des incompris. Et la révélation qu'il avait ignorée lui frappa le cœur comme un éclair. Les cèdres ne plient pas, ils plient pour se redresser. Émile réalisa que, tout comme cet arbre, sa famille avait besoin d'unité. Le cèdre, avec ses racines profondes, avait traversé tant de tempêtes. Il prit alors une grande inspiration et commença à parler, à rassembler chacun autour de lui, à faire éclore les vérités blessantes mais nécessaires. Les larmes coulaient, et les dialogues se mêlaient à des rires timides. Quand la tempête se calma, une paix fragile s'installa. Le cèdre, bien qu'ébranlé, tenait bon, tout comme leur famille. Les regards échangés laissaient entrevoir une promesse, celle d'un nouvel avenir, d'une résilience à bâtir ensemble. Mais l'incertitude flottait toujours, comme un souffle dans l'air. Réussiront-ils à s'accrocher à ces nouvelles valeurs pour surmonter les défis à venir? Émile, le cœur battant d'espoir, savait qu'il devait s'y engager. Et l'histoire ne faisait que commencer. Émile se tenait là, regardant le cèdre résister contre la tempête. La lumière du jour, bien que ternie par les nuages sombres, semblait vouloir percer à travers, illuminant les branches encore vivantes de l'arbre. Le vent s'apaisait, mais les répercussions de la tempête résonnaient dans son cœur. Il savait que ce moment, ce rassemblement de sa famille, était un tournant. Et la première à réagir fut sa mère, ses yeux brillants de larmes, mais une lumière d'espoir commençait à poindre. Elle s'approcha d'Émile et prit sa main. « Merci, mon fils. Je ne savais pas combien j'avais besoin de ça. » Ces mots, pleins de sincérité, ouvrirent la porte à une connexion qu'ils avaient négligée. Ses frères et sœurs, bien que fatigués et hésitants, s'approchèrent à leur tour, sentant le changement dans l'air. Émile leur proposa de s'asseoir autour du cèdre. Il s'assit sur l'herbe, invitant sa famille à faire de même. Le tronc imposant devenait le témoin silencieux de leur renaissance. Avec une voix tremblante mais convaincante, il commença à partager ses pensées. Ce cèdre représente notre force. Il a tenu bon, malgré les tempêtes. Nous devons faire pareil. Les échanges qui suivaient étaient hésitants au début, mais peu à peu, des vérités cachées émergèrent. Son frère aîné, Julien, avoua qu'il avait toujours ressenti la pression de porter le poids des rêves de leur père, une pression qui l'avait éloigné. Sa sœur, Clara, cloua le clou en révélant son propre désespoir face à l'impossibilité de répondre aux attentes familiales. Ces mots, bruts et honnêtes, semblaient apaiser les cœurs. Ils comprenaient que chacun avait ses luttes. Et la soirée tombait doucement sur Tours, et la lumière se faisait dorer, révélant les feuilles du cèdre qui dansaient paresseusement au gré du vent apaisé.
Émile remarqua qu'au fil des mots échangés, une chaleur nouvelle émanait de sa famille. C'était comme si les murs dressés par la rancœur commençaient à s'effriter, révélant un espace pour la compréhension et l'amour. Il n'avait jamais été aussi fier ni aussi ému de sa famille. Soudain, contente, sa mère proposa un projet. Ils allaient organiser une fête pour célébrer leur unité retrouvée. Émile faillit protester, puis un éclat de bonheur illumina son visage. Une fiesta. C'était l'idée parfaite pour concrétiser cette nouvelle dynamique familiale. Tout le monde s'impliqua, chacun apportant une idée, un plat ou une activité. Mais, au fond de son cœur, Émile savait que cette fête n'était pas le but final. C'était plutôt un symbole de leur engagement envers l'unité. Cependant, une ombre persistante assombrissait encore leurs esprits. Émile se demandait si cette dynamique pouvait réellement perdurer. Et s'il faisait face à une autre tempête, pas seulement météorologique, mais symbolique, à l'avenir? Cette juste fragilité se mêlait à son espoir. Une question restait en suspens. Comment construire cette unité quand le monde extérieur semblait déterminé à briser les liens? Émile se leva, regardant le cèdre géant une dernière fois. L'arbre, omniprésent, lui donnait un sentiment de sécurité. Les épreuves de la vie étaient inévitables, mais tout comme lui, il pouvait se relever. Alors qu'il se retournait, prêt à regagner son foyer, une pensée l'envahit. Ensemble, nous sommes plus forts. Et avec ce mantra, il commença à esquisser un plan pour la fête, espérant qu'elle serait le début d'un nouveau chapitre. Mais les défis à venir lui donnèrent une idée angoissante. Quelle épreuve le destin leur réservait-il encore? L'histoire d'Émile et de sa famille ne faisait que commencer. Émile retourna chez lui, le cœur lourd mais en même temps plein d'espoir. La maison familière, avec ses murs usés et son jardin débordant de vie, lui apparut sous un jour nouveau. Chaque pas qu'il faisait sur le chemin de gravier semblait résonner avec cette promesse d'unité retrouvée, mais il savait que le chemin ne serait pas facile. Dans la cuisine, sa mère préparait déjà un repas simple, mais réconfortant. Les arômes d'herbes parfumées et de pain chaud embaumaient l'air. Émile s'approcha et la prit par la taille, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années, mais qui exprimait tout son amour et sa gratitude. Elle se retourna, surprise, puis sourit, ses yeux brillant de cette lumière douce qu'Émile avait tant aimée. « La fête, c'est une belle idée, n'est-ce pas ?» dit-elle en remplissant une assiette. « Je pense que ça nous rapprochera encore plus tous ensemble. »« Oui, mais ce n'est pas seulement la fête qui compte, maman, » répondit-il, la pensée d'une tempête future toujours en arrière-plan. « C'est ce que nous ferons après, comment nous nous soutiendrons, même dans les moments difficiles. » Le regard de sa mère changea légèrement, absorbant ses mots. « Je sais, Émile, » répondit-elle doucement. « Nous avons tous des blessures qui doivent guérir. » Au moment où il s'asseyait à table, Julien entra dans la pièce, rentrant de sa journée de travail. Il avait l'air fatigué, mais lorsqu'il aperçut la bonne humeur ambiante, un sourire se dessina sur son visage. « Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quelque chose d'heureux se prépare. » Émile l'invita à s'asseoir et raconta rapidement le projet de la fête. Son frère, au début hésitant, finit par se laisser emporter par l'élan collectif. Peu à peu, la conversation prit une tournure légère, les éclats de rire résonnant à nouveau dans la maison. Mais même dans cette joie, Émile pouvait sentir une atmosphère de tension, comme une corde tendue, prête à craquer. La soirée battait son plein, et leur petite famille s'épanouissait dans cette compagnie retrouvée. Cependant, une question restait en suspens dans l'esprit d'Émile. Leur réconciliation pourrait-elle survivre au monde extérieur, à ces imprévus qui s'invitaient sans prévenir? Les jours suivants furent remplis de préparatifs frénétiques pour la fête. Chacun trouvait sa place, Clara s'occupant des décorations, Julien de la musique. Mais Émile continuait de ressentir une légère appréhension, une sorte d'intuition sourde que les vieilles rivalités et les ressentiments pouvaient revenir à tout moment. Il avait l'impression de marcher sur une ligne fragile, un fil tendu entre l'espoir et la peur. Lorsque le jour de la fête arriva, les rues se remplissaient de convives, et une aura joyeuse enveloppait le quartier. Les rires, la musique et les couleurs vives illuminaient l'atmosphère, créant une bulle d'euphorie qui, pour un moment, semblait éloigner les incertitudes. Émile, cependant, restait aux aguets, observant chaque interaction, chaque regard pointé. Lorsque la nuit tomba, et que les lanternes s'illuminèrent, il se retrouva face à une réalité troublante. Les rires se mêlaient à de vieilles rancunes que l'on croyait oubliées. Il pouvait sentir la tension dans l'air. Peut-on vraiment échapper aux fantômes du passé, même pour une nuit? Une voix familière, celle d'un voisin, brisa la légèreté ambiante, évoquant des rumeurs de famille en désaccord. Emily Blamey. Il savait que ces tensions n'étaient pas éloignées de lui, mais si proches, et l'incertitude planait comme une tempête à l'horizon. La fête prenait un tournant inattendu, comme le prémoniteur d'un orage. Émile se tenait au bord de la Seine, son regard balayant la foule en quête de réponses. Vont-ils s'effondrer sous le poids des vieux conflits,
ou réussir à les surmonter ensemble. Il avait le cœur battant, conscient que la réponse se trouverait dans les mots qu'il devrait choisir, devant sa famille et leurs invités. Et, à ce moment-là, il comprit que la véritable épreuve venait juste de commencer. Quelle vérité allait remonter à la surface et comment réagirait-il lorsqu'elle ferait trembler les fondations de leur unité? Émile respira profondément, son cœur battant la chamade sous l'effet d'une nervosité palpable. Le crépitement des éclats de rire et des conversations colorées s'évanouit peu à peu dans son esprit, noyé par la sourde résonance des mots de leurs voisins. Des murmures de rancœur et de dissension flottèrent au-dessus des têtes rassemblées, menaçant de tout faire exploser. Sa mère, puis Julien se promenaient entre les invités, mais Émile sentait qu'ils ignoraient le malaise grandissant. Il devait agir. Ce qu'il ressentait dans son ventre n'était pas seulement une peur, c'était une obligation. Une obligation de protéger cette famille qu'il aimait plus que tout, de bâtir une véritable connexion entre eux. Elle s'approcha de sa mère, la recherche d'encouragement dans son regard. « Maman, je dois parler. Je pense que les gens ont besoin d'entendre quelque chose de positif. » Elle hocha la tête, une compréhension silencieuse se dégageant de ses yeux. Il mit la main sur son épaule, puis se dirigea lentement vers la petite scène. Les lumières scintillantes des lanternes dansaient autour de lui alors qu'il prenait la parole. « Les amis, la famille, commença-t-il, sa voix un peu tremblante. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer. Pour célébrer l'amour, le pardon, et cette belle partie de notre vie qui est la famille. » L'écho de ces paroles s'écrasa comme une vague sur la foule. Mais quelque chose en lui se leva, comme une force ancienne. Je sais que beaucoup d'entre nous ont des souvenirs douloureux liés aux disputes et aux rancunes. Mais je crois aussi que nous avons la force de les surmonter. Nous avons l'opportunité de nous unir, de vraiment nous comprendre. Des murmures parcoururent l'assemblée, des regards se croisèrent. Émile continua, sa voix gagnant en assurance. L'amour est un acte de bravoure. Si nous choisissons de ne plus porter ces fardeaux, allons-nous choisir la réconciliation plutôt que la rancœur? Un frisson lui parcourut l'échine, l'adrénaline réchauffant son cœur. Ce qu'il disait avait un sens, un écho puissant dans sa propre réalité. Elle aperçut Julien, son frère, au fond de la foule, la surprise écrite sur son visage. La tension qui jusqu'alors elle avait enveloppé semblait se dissiper lentement, comme un brouillard au soleil levant. « Nous pouvons renouveler notre engagement en tant que famille, poursuivit-il, la sincérité transparaissant dans ses yeux. Nous pouvons affronter tout ce qui nous divise. Je ne veux plus de secrets ni de rancune. » À cet instant, il se sentit vulnérable, mais en même temps, une flamme d'espoir brûlait en lui. Il comprenait maintenant que la vraie force d'une famille résidait dans sa capacité à se réunir tout en acceptant leurs imperfections. Il y avait une beauté dans ces imperfections, une histoire à raconter qui se tissait au fil des générations. Dans la foule, il vit la mère d'un ami, celle qui avait souvent partagé des mots aigres à propos de leur famille, s'avancer. Elle leva le regard, et contre toute attente, fit un geste de soutien. Cela lui enflamma le cœur. C'était un petit pas, mais un pas significatif. Émile invitait chaque personne à trouver le courage de s'exprimer, de partager des vérités enfouies. Les visages autour de lui reflétaient des sentiments divers, de l'incertitude au soulagement. Allait-il vraiment réussir à faire tomber ces murs invisibles? Quand les premières voix commencèrent à s'élever, des confessions et des rires, une atmosphère nouvelle emplit l'air. Les tensions anciennes se révélaient, mais les promesses d'un avenir meilleur s'insinuaient aussi, douces et réconfortantes. C'était le commencement. Un début d'un chapitre où la réconciliation pourrait non seulement être envisagée, mais acceptée. Mais au fond de lui, Émile savait que ce chemin serait semé d'embûches. La tempête n'était peut-être pas complètement dissipée. Alors qu'il attendait que l'écho des mots s'installe, une remontrance inattendue surgit. Volerait-elle leur nouvelle paix? Que chacun allait-il voir en plongeant dans le passé? La réponse se cachait dans l'ombre de l'instant, prête à s'échapper à tout moment. Le grand bouleversement était peut-être encore à venir. Mais une chose était sûre, cette nuit-là, l'espoir était rallumé et l'avenir, incertain mais brillant, les attendait. Quelle vérité allait encore surgir et quel impact aurait-elle sur leur fragile réconciliation? Émile observa la foule, le pouls de l'assemblée battant en harmonie avec ses propres pensées. Chaque sourire qu'il apercevait, chaque regard d'encouragement, renforçait son élan. Comme si un vent nouveau soufflait, une promesse de renouveau enveloppait cet endroit sacré pour la famille. Mais il savait aussi que tout cela pouvait s'écrouler dès un instant à l'autre point. Alors qu'il s'efforçait d'inciter d'autres à se joindre à son discours, il remarqua une silhouette familière au travers des invités. C'était son oncle Francis, le frère de son père. Un homme dont l'absence résonnait comme un vide immense, particulièrement pendant ces réunions de famille. Francis avait toujours été le ciment des relations,
un homme de joie, mais les années avaient creusé des fossés entre lui et le reste de la famille, creusés par des mots non dits et des plaintes lointaines. Émile sentit son cœur se serrer en pensant à toutes les occasions manquées, aux rires étouffés. Prendre la parole dans cette direction pouvait être risqué, mais au fond de lui, il savait qu'il devait essayer. Oncle Francis, appela-t-il, sa voix se mesurant à la tension ambiante. La foule se tourna lentement, l'air vibrant des anticipations. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un souvenir, une histoire que vous chérissez de notre famille? Le silence enveloppa l'assemblée comme un drap lourd, alors que tous les regards se posaient sur l'homme qui se tenait là, hésitant. Francis, surpris au début, laissa échapper un rire nerveux. Un souvenir, hein? C'est au fond ce qui nous lie tous, n'est-ce pas? Son visage s'illuminait lentement, laissant transparaître une vulnérabilité qu'Émile n'avait jamais vraiment observée chez lui. Francis prit une profonde inspiration. Je me souviens d'un été, il y a longtemps. Nous étions tous réunis autour de l'arbre au fond du jardin. La chaleur du soleil brillait, et vos rires résonnaient. On avait fait une compétition pour voir qui pouvait grimper le plus haut. Votre père, enfin, on pouvait le voir grimper comme un écureuil, si agile qu'on aurait dit qu'il volait d'une branche à l'autre. Les rires s'élevèrent dans la foule, une mélodie abracadabrante de nostalgie et de bonheur partagé. Mais à un moment donné, il a perdu son équilibre, continua Francis, s'épanouissant dans son récit. J'étais là, je l'ai vu tomber et, en un instant fou, j'ai couru pour le rattraper. On dirait que la vie dépendait de ce plongeon. Les yeux d'Émile brillaient de compréhension. Chaque histoire qu'il entendait, chaque morceau du passé, construisait ce pont fragile qu'il espérait établir. Francis marqua une pause, et l'énergie dans la pièce semblait changer soudainement, comme si les blessures anciennes commençaient à se refermer. Bien sûr, on a tous fait des erreurs, reprit Francis, sa voix plus douce, mais ferme. Des années ont passé, et je suis désolé si j'ai créé des malentendus. Je vous reconnais aujourd'hui, ici. Peut-être que nous avons besoin d'un nouvel équilibre. Dans cette simple déclaration, Émile sentit la tension s'évanouir, savourant un moment de paix fragile qui se tissait dans l'air même de l'événement. Les murmures laissèrent place à un élan partagé, des sourires échangés et des hésitations transformées en promesses. Des visages s'illuminèrent, et peu à peu, des autres membres de la famille commencèrent à partager leurs propres souvenirs. Les histoires jaillirent comme des éclats de lumière à travers un prisme, illuminant l'obscurité du passé. L'intensité des échanges, les gestes de soutien, et même quelques larmes coulèrent, mélangeant tristesse et joie dans une grande catharsis collective. Cependant, bien que cette vague de réconciliation soit puissante, Émile savait qu'un défi de taille se profilait encore à l'horizon. Dans cette ouverture, des vérités plus difficiles promettaient de faire surface. Alors que les voix se mêlaient à une mélodie de rétablissement, une ombre, vaste et menaçante, semblait avancer dans le fond de son esprit. Les non-dits des années passées ne seraient pas aisés à affronter. Qui des autres aurait quelque chose à dire? Qui des autres, comme Francis, serait prêt à briser le silence et à faire face à la réalité? La suite ne serait pas un long fleuve tranquille, même après ce moment euphorique. Dans ce mélange de rires et de souvenirs, une ombre persistait, prête à ressurgir quand tout le monde s'y attendrait le moins. Quelles vérités devront être révélées pour que cette nouvelle paix puisse vraiment s'établir? Émile sentit une vague d'émotion l'envahir alors que les récits continuaient d'éclore autour de lui. Chaque membre de la famille semblait se libérer d'un poids, comme si les mots prononcés créaient des fissures dans le cocon des silences pesants. Les souvenirs partagés évoquaient une époque où l'unité était la norme, où chaque éclat de rire faisait écho au bonheur d'être ensemble. Pourtant, dans cette effusion de souvenirs, il savait que des vérités plus sombres s'annonçaient, prêtes à filtrer à travers les fissures. Juste au moment où Émile commençait à savourer cette atmosphère retrouvée, sa cousine Camille, les yeux marqués par une certaine tristesse, prit courageusement la parole. « Émile, il est temps que je partage quelque chose qui me pèse depuis trop longtemps. » Son timbre de voix tremblait légèrement, et Émile ne pouvait s'empêcher de ressentir une pincée d'appréhension. Camille continua, regardant dans les yeux de chacun des membres de la famille. « Je sais que vous gardez tous espoir de relier nos cœurs, mais il y a un secret qui nous hante et qui a tissé une toile d'incompréhension entre nous. Je ne peux plus le porter seul. » Une brise soudaine apporta avec elle un frisson, et tous les regards se figèrent sur elle. Elle s'essuya les mains sur sa robe et continua. « Il y a plusieurs années, j'ai surpris une conversation entre mes parents. Ils parlaient d'une trahison, d'un secret qui a causé tant de souffrance. Un secret qui engageait votre mère et mon père. Cela a créé tant de rancœur et de non-dits, et j'y ai tellement de remords de ne pas l'avoir dit plus tôt. » Émile sentit son cœur se glacer. Les murmures autour de lui devinrent un murmure assourdissant, comme si le temps lui-même se suspendait. Il savait que tout ne pouvait pas être si simple, que des vérités parfois déchirantes pouvaient refaire surface dans cette quête de paix.
Je ne sais pas tous les détails, ajouta Camille, sa voix maintenant plus décidée. Mais je sais que nous devons tous faire face à notre passé pour avancer. Sans ça, nous resterons prisonniers de ces ombres. La tension était palpable, et Émile pouvait voir de l'angoisse sur les visages de chacun. Camille est juste, intervint doucement Francis, souhaitant apaiser l'assemblée. Nous avons tous des secrets, des blessures enfouies. Mais le fait de ne pas en parler ne fera que les nourrir. Alors, peut-être que ce soir est notre chance de tout éclaircir. Émile regarda autour de lui, son regard s'attardant sur les visages familiers, marqués par l'inquiétude et l'émotion. Les larmes menaçaient de surgir, révélant la profondeur des liens tissés, mais aussi la vulnérabilité et les fissures accablantes. Si nous partons d'ici, qu'emmènerons-nous avec nous? Pensa-t-il, la question résonnant dans son esprit comme une cloche. Quelles histoires, joies et peines partageront-ils vraiment, et à quel prix? L'assemblée, animée mais inquiète, était à la croisée des chemins. Les souvenirs heureux avaient ouvert la voie à la réconciliation, mais les vérités non révélées menaçaient de sombrer dans l'oubli. Émile savait qu'avant de tourner la page, il faudrait percer cet abîme de silence et d'incompréhension. Il fallait se battre, chacun à sa manière, pour que la lumière traverse même les recoins les plus sombres points. Alors qu'il scrutait les visages autour de lui, Émile comprit que l'heure était venue. Ce n'était pas seulement l'heure de se souvenir, mais aussi celle de dévoiler les cicatrices, celle qui chantait des récits non terminés. De la force de ces révélations pourrait surgir une renaissance. La soirée ne faisait que commencer, mais les vérités pouvaient bien être une tempête en gestation. Que freine l'écho de ce soir miracle? Quel secret enflammait encore les âmes? Les cœurs battaient à l'unisson, mais ils allaient devoir se préparer à affronter l'orage passé, et à découvrir si les liens familiaux seraient assez forts pour résister à la vérité. Le silence enveloppa la salle comme un épais brouillard. Émile, le cœur lourd, échangea un regard avec sa mère, sa tante et son oncle. Chaque regard racontait une histoire, un mélange d'incertitude et d'espoir. Il se leva alors, le besoin irrépressible de briser ce silence, mais ne sachant pas par où commencer. La tension était palpable. Camille, commença-t-il finalement, merci d'avoir osé parler. C'est un premier pas important. Mais où devons-nous aller à partir d'ici? Que devons-nous révéler? Sa voix tremblait légèrement, trahissant la profondeur de ses émotions. La plupart des autres membres de la famille s'échangèrent des regards furtifs, comme s'ils redoutaient d'être entraînés dans la tourmente qu'Émile avait évoquée. Pourtant, à l'intérieur de lui, il ressentait un appel puissant à l'honnêteté. Francis saisit un verre et le leva légèrement, cherchant à rompre l'atmosphère tendue. Je suis sûr que nous avons tous des choses à dire. Des choses que nous avons peur de partager, mais qui peuvent nous libérer. Pourquoi ne pas commencer par nous expliquer ce que chacun de nous ressent en ce moment? Proposa-t-il gentiment. Oui, acquiesça Émile, racontons nos blessures, nos déceptions, même nos peurs. Peut-être que cela nous aidera à comprendre ce que nous devons faire ensuite. Camille hocha la tête, et lentement, des murmures de consentement commencèrent à se propager. Un à un, les visages se détendirent légèrement, alors que chaque membre s'engageait dans un récit qui, bien qu'effrayant, promettait une catharsis. L'oncle Gérard, bien que peu loquace, se leva avec assurance. Je me souviens de notre famille unie, des étés passés ensemble à la campagne. Mais J ai aussi ressenti les tensions grandissantes, surtout lorsque J ai commencé à comprendre que les secrets créaient un mur entre nous. Son regard se perdit dans le vide, presque nostalgique. Moi aussi, répondit Anne, la mère d'Émile, avec une voix émue. J ai souvent eu l'impression que l'amour s'étiolait entre nous. J ai toujours cru que si nous ne parlions pas du passé, il pourrait disparaître. Mais maintenant, je comprends que je faisais fausse route. Ce silence m'a laissé seul avec mes souvenirs. Les paroles s'enchaînèrent, et chaque révélation, chaque émotion restée sourde pendant si longtemps se transformait en un creuset de vie. Émile se sentit grandir au milieu de leur partage, chaque mot prononcé arrachait une couche du poids qu'il portait. Des rires émergeaient parfois, mais les larmes coulaient aussi, dévoilant la douleur, le cœur des histoires oubliées. Puis la voix tremblante de Camille résonna de nouveau. Je suis désolée si J ai causé des tensions. J ai toujours voulu garder la paix, et je pensais que la vérité le ferait exploser. Mais je réalise maintenant que c'est le secret qui nous a divisés. À cet instant, Émile sut. La véritable force de leur famille ne résidait pas seulement dans la manière dont ils avaient partagé leur histoire, mais aussi dans la manière dont ils choisiraient d'avancer ensemble. Comme un cèdre majestueux, ancré et solide, ils pouvaient se relever des tempêtes passées. Alors, conclut-il, une détermination palpable dans sa voix, avançons avec la lumière que nous avons. Partageons nos vérités et construisons à partir de ce que nous découvrons ensemble. Faisons le début d'une nouvelle histoire. Il serra le poing, regardant les visages autour de lui,
enthousiastes et chargés d'espoir. La suite de leur soirée continuerait à s'éclaircir, mais le chemin restait parsemé d'incertitudes. Ce qui les attendait restait un mystère, mais une chose était certaine. Ils avaient pris la décision de se battre pour la lumière. Et comme un souffle d'air chaud caressa la pièce, une nouvelle question résonna dans l'esprit d'Émile. Quel avenir s'ouvrait à eux alors qu'ils choisissaient d'éclairer leurs ombres par la vérité et le pardon? Les mots d'Émile résonnèrent, et la pièce trembla d'une énergie nouvelle. Tout à coup, chacun semblait conscient du poids de cette nouvelle mission qu'il s'était assignée. Des regards d'approbation se croisèrent tandis que les cœurs balançaient entre crainte et espoir. C'était un tournant. La tante Lucie, des ordinaires si réservée, brisa le silence avec une voix douce, mais déterminée. Je n'ai jamais eu le courage de dire que je me sentais exclue de nos réunions. J'y adore notre famille, mais parfois, je pense que nous portons tous nos propres fardeaux. Ses yeux brillaient de sincérité. Je veux faire partie de cette lumière, même si cela signifie affronter mes propres fantômes. Ce fut comme si une étincelle avait embrasé la pièce. Les histoires s'épanouirent comme des fleurs au printemps, et la vulnérabilité devint le fil conducteur de leurs êtres. Émile observa ses proches, émerveillé par la force que chacun dégageait en partageant ses failles. « Je me sens si souvent seul, » murmura Francis, les larmes aux yeux. J est le sentiment d'être le pilier, celui qui doit toujours garder la tête haute. Mais qui peut me voir, moi? Je suis fatigué de porter cette façade. Émile s'approcha de lui, le cœur battant. Tu n'es pas seul, Francis. Nous sommes tous ici, ensemble. Ne crains pas de baisser la garde, nous le ferons tous ensemble. Les mains se joignirent, une chaîne invisible se tissant autour de la table. Ce ne fut pas tant une réunion familiale que le début d'une renaissance. Il était déjà temps de bâtir sur cette nouvelle fondation des honnêtetés. Soudain, Gérard se leva à nouveau, les doigts tremblants, mais la voix ferme. Moi, je porte un secret qui fait mal. Et je suis prêt à le révéler. Les murmures des encouragements remplirent l'espace alors qu'il prenait une profonde inspiration. Il y a des années, j'ai pris une décision qui a bouleversé notre famille. J'ai quitté la ville sans un mot. C'était à cause de mes erreurs. Les yeux d'Émile s'écarquillèrent, s'accrochant à chaque mot, chaque pulse d'émotion. Ils savaient que ce qu'ils allaient entendre pourrait les fendre ou les renforcer. Imperceptiblement, il resserra ses mains pour montrer au reste de la famille qu'il devait se préparer à une réalité qui pourrait les faire souffrir. Chaque silence, chaque mensonge, m'a tourmenté, continua Gérard, la voix maintenant plus assurée. Mais il est temps de tourner la page. J'ai laissé le regret s'installer trop longtemps. Je veux vous dire la vérité. Une tension palpable s'alla dans la pièce, et l'anticipation vibrant dans l'air. Émile se tenait droit, conscient qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Chaque mot, chaque confession, les redéfinirait pour quelque chose de plus grand. Tout à coup, une révélation traversa l'esprit d'Émile. Un que personne n'avait anticipé. Quelles conséquences auraient ces vérités sur leur lien? L'amour qu'ils partageaient suffirait-il à absorber la douleur qui allait inévitablement surgir? Gérard rassemblait son courage, mais il n'était pas le seul à se retrouver au seuil d'une révélation. Émile pouvait sentir d'autres souffrances, se préparer à remonter à la surface. Les autres étaient-ils prêts à affronter un passé qu'ils avaient si longtemps ignoré? L'avenir se dessinait devant eux, incertain, mais intrigant. Si la lumière devait percer l'obscurité de leurs secrets, que allait-il en être des ombres qu'ils portaient? Et comme la tension atteignait son paroxysme, une nouvelle question pressante surgit dans l'esprit d'Émile. Jusqu'où pourrait-il aller pour se libérer de leur passé? Gérard inspira profondément, son regard parcourant le visage de chacun de ses proches. Les murs de cette pièce, autrefois joyeusement décorés des images de famille, semblaient maintenant porter le poids d'un lourd silence. Chaque seconde s'étirait alors qu'il réfléchissait à la souffrance, à la honte qu'il avait accumulée comme des couches d'une carapace qui lui tardait enfin de retirer. J'y ai quitté la ville parce que j'y avais peur, avoua-t-il d'une voix maintenant claire. En se remémorant le passé, une douleur douce amère éclaira ses yeux. J'avais fait des erreurs que je ne savais pas comment réparer. J'avais laissé derrière moi des gens que j'aimais, et je croyais que mon absence serait plus facile à porter que mes excuses. Mais je me suis trompé. Un frisson parcourut la pièce, et Émile pouvait sentir l'impact des mots sur le cœur de chacun. Il se tourna vers Francis, qui était maintenant rivé à Gérard, les larmes aux cils, partagées entre la tristesse et la compréhension. Émile savait que le chemin de la guérison serait long, mais il était crucial de l'emprunter ensemble. Gérard, commença-t-il, mais il fut interrompu par une voix familière. Non, attends. S'écria Lucie en passant sa main sur son cœur. Je comprends, je suis moi aussi partie, même sans quitter physiquement cet endroit. Mon cœur était ailleurs, et je me suis souvent isolée dans mes pensées. Comme Gérard,
Je pensais que fuirait m'apporterait la paix. Les visages se tournèrent, surpris, encouragés par son courage de parler. Ce n'était plus une simple réunion, mais un rassemblement de cœurs lourds de secrets partagés. Émile s'étonna de la force collective qui surgissait alors qu'ils brisaient ensemble des chaînes invisibles, les mains serrées autour de la table, un sentiment de soulagement enveloppa la pièce. Ce moment n'était pas seulement axé sur la douleur. C'était également une célébration de la vérité et de la volonté de changer. Émile réalisa que chacune de ces révélations, loin d'être une faiblesse, était une promesse, un engagement de lutter pour le lien familial. Je pense que nous pouvons en faire un but, déclara Émile, la voix pleine d'émotion. Et si nous formions un cercle de lumière, un endroit où chacun pourrait partager ses peurs sans jugement? Soudain, une disposition nouvelle, une sorte d'enthousiasme émergea dans les yeux des membres de la famille. Cela devenait plus qu'une confession, c'était un mouvement. Oui, faisons-le, acquiesça Francis, déjà ému. Mettons nos cœurs à la lumière. Nous tous, ensemble. La tante Lucie hocha la tête, la détermination affichée sur son visage. Nous devons nous libérer de ce qui nous pèse. J'y ai toujours cru que l'absence soigne nos blessures, mais c'est l'amour et la communication qui nous élèvent. Émile savait que le plus dur était à venir. Les vérités pouvaient blesser, mais la guérison ne pouvait se faire que si l'on acceptait de faire face à ce qui était douloureux. Alors qu'ils se regardaient avec des sourires timides et des larmes perdues sur des visages illuminés par une nouvelle lueur de compréhension, un élan inexplicable traversa la pièce. Il est temps de dévoiler nos secrets, murmura Émile. Et de ne plus jamais avoir à vivre dans l'ombre. À ce moment précis, le bruit d'une voiture passant dans la rue, à l'extérieur brisa leur concentration. Comme un appel à quelque chose d'encore plus grand à venir, une nouvelle étape de leur chemin les attendait peut-être juste au-delà de ces murs. Comment leur vérité, maintenant partagée, allait-elle transformer leur vie? Les échos de leur voix à l'unisson résonnaient dans l'air alors qu'ils se rendaient compte qu'une promesse leur était faite. Celle de se tenir debout, ensemble, face à l'inconnu. Alors qu'ils prenaient une profonde inspiration, une question flottait dans l'air, prête à se matérialiser. Quelle révélation pouvait encore transformer cette réunion en une véritable renaissance? La nuit était tombée sur Tours, enveloppant le quartier d'une douceur palpable. Émile, entouré de sa famille, avait le cœur battant alors qu'ils s'asseyaient ensemble, face au cèdre géant qui semblait être un témoin silencieux de leur lutte et de leur joie. Il avait compris que la guérison ne serait pas instantanée, mais chaque mot prononcé dans cette pièce était une promesse de transformation, une tentative de réconciliation avec le passé. Camille, le regard déterminé, reprit la parole. Nous avons tous nos cicatrices, mais elles sont aussi des leçons. Ce que nous avons vécu, les secrets, les regrets, c'est notre histoire. Ensemble, nous pouvons la réécrire. Sa voix résonnait, enfouie dans la compréhension partagée. Les membres de la famille acquiescèrent, leurs yeux brillants de lueur et d'espoir. Émile s'étonna de la force de ce moment. Les révélations avaient formé une sorte de toile invisible, unissant leurs cœurs, laissant peu à peu place à une lumière nouvelle qui illuminait le chemin devant eux. Je crois que nous devons nous engager à nous soutenir, à ne plus laisser ces secrets nous diviser, lança Émile, son enthousiasme contagieux. Faisons de ce cercle de partage une tradition. Partageons nos peurs, nos doutes, mais aussi nos désirs et nos rêves. Julien, le frère aîné, hocha la tête, ému par l'idée. Pourquoi ne pas organiser des dîners réguliers? Un espace où chacun pourra se sentir libre de parler, sans jugement. Clara, sa sœur, lança un sourire, elle aussi séduite par l'idée. J'y aime beaucoup cette idée. Ça pourrait être notre endroit à nous, un véritable sanctuaire. Les échanges se poursuivirent, chaque membre de la famille y apportant ses idées. Les rires étaient à nouveau présents, mêlés à des larmes de bonheur. Émile ne pouvait croire à cette transformation. Les vieux ressentiments s'effaçaient lentement, remplacés par une profondeur renouvelée qui nourrissait leur amour comme un point. Lorsque les derniers souvenirs partagés se dispersèrent, un sentiment de paix régnait dans l'air. Émile regarda sa mère, son cœur empreint d'une tendresse infinie. Elle avait toujours été son roc, mais la voir se dévoiler ainsi, briser les chaînes de son silence, lui donnait une force nouvelle. « Maman, je suis fière de toi. Chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche. » Elle lui sourit, des larmes de fierté aux yeux. C'était nécessaire, Émile. Nous avons besoin de ces moments, pour avancer, pour grandir. Le regard déterminé des siens lui renforçait cette conviction. La farandole des promesses s'instaura alors. Ils décidèrent de célébrer la vie, non seulement à travers les joies mais aussi les peines. Un projet émergea, celui d'une grande fête, mais cette fois, ce serait pour honorer le cèdre et tous les récits qui y étaient liés. Ce serait l'aboutissement d'un cheminement commun, une célébration non seulement de leur réconciliation, mais aussi de leur histoire collective. La fête sera notre symbole, alors, ajouta Émile.
Cette année, nous allons l'organiser autour de notre cèdre. Pour montrer que, tout comme lui, nous nous sommes redressés. Leur engagement, désormais scellé, leur offrit un souffle de légèreté inespérée. Émile sentit la force vibrer en lui, unissant chaque membre de sa famille dans une même direction, dans un même élan digne d'un nouveau chapitre. Alors qu'il se levait, il observa le cèdre, majestueux et ancien. Nous avons tous nos défis à surmonter, pensa-t-il. Mais comment pourrions-nous ne pas nous lever à chaque tempête? Leur rire s'élevait, porté par les espoirs reconfigurés au travers des cicatrices du passé. La nuit s'était apaisée, mais au travers de la chaumière, l'ombre des secrets avait laissé place à une chaleur. Celle de l'unité retrouvée. Émile sourit, le visage illuminé, fier de sa famille, en ayant la certitude d'un avenir meilleur. Ils avanceraient ensemble, comme le cèdre, enracinés dans la compréhension et armés d'un amour inébranlable, prêts à affronter le jour suivant. Et ne manquez pas cette chance unique de suivre d'autres histoires touchantes. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour propulser l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin d'histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette belle conclusion. Ne laissez pas passer cette opportunité. Les vrais fans savent que chaque geste compte.